Donc, ce montage, qui est un montage très important sur lequel on va revenir dans le cadre du cours, c'est le cas d'un atténuateur commandé. Donc, dans un atténuateur commandé, si vous injectez un courant connu au travers une diode, donc en commandant la valeur du courant, vous pouvez venir ajuster la valeur de la résistance dynamique de la diode et avec deux condensateurs, vous venez isoler en DC. Donc en DC, il n'y a rien qui passe. Donc en DC, vous mettez votre courant qui va venir polariser votre diode pour avoir une certaine résistance dynamique. Donc, c'est un peu presque une parabole pour le genre de circuit qui s'en vient avec les amplificateurs basés sur les transistors bipolaires. On met un courant de polarisation, on le fait passer dans une diode et ceci va nous donner une certaine valeur de résistance dynamique. Ensuite, on a deux condensateurs et ces deux condensateurs vont nous permettre donc d'avoir un diviseur résistif entre RS, la résistance de source, et la résistance dynamique de cette diode utilisée pour faire un atténuateur commandé. Euh, I est une source de courant. Si elle est idéale, elle a une impédance de sortie très élevée et ça va donc vous donner ici une résistance, il y a une certaine tension DC que vous allez couper avec C2 et C1. Elle n'est pas importante pour l'application et essentiellement votre signal AC va se retrouver sur Vout, atténué d'une façon contrôlée par le quotient entre la résistance dynamique et cette même résistance dynamique plus RS. Donc ça, c'est le comportement de ce circuit. Et dans cet exemple, la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur ce montage, c'est qu'en réalité, quand on va analyser le transistor bipolaire et les amplificateurs basés sur les transistors bipolaires, mais c'est essentiellement ça qui va se passer parce qu'une jonction base-émetteur d'un transistor bipolaire, c'est une diode qui a une résistance dynamique, donc c'est essentiellement ce montage. Si on poursuit donc son analyse, et le gain de cet atténuateur commandé, tel que je l'ai indiqué, choisissez I, et partant de I, vous pouvez donc trouver la résistance dynamique de cette résistance, donc qui est état Vt sur I, et avec cette résistance dynamique qui est égale à état Vt sur I, donc vous pouvez avoir ce diviseur résistif qui est de état Vt sur I divisé par état Vt sur I plus Rs. Vous multipliez par I en haut et en bas pour le simplifier, et ça vous donne maintenant l'atténuation de ce diviseur résistif. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'en choisissant I pouvant être par exemple 1 microampère, 10 microampères, 1 milliampère ou 10 milliampères, vous pouvez venir ajuster l'atténuation de ce diviseur résistif sur 4 ou 5 ordres de grandeur.